on est bien d'accord que chacun d'entre nous connaît de temps à autre des difficultés, de temps à autre des épreuves. Qu'est-ce qui n'a pas d'épreuve ici? Qu'est-ce qui n'a pas de difficulté? Tout va bien. Ah, je suis pas seul alors. Donc on est tous confrontés aux épreuves. On est tous confrontés aux difficultés, que l'on soit chrétien ou pas d'ailleurs. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est la manière avec laquelle on endure ces épreuves, la manière avec laquelle on endure ces difficultés, avec quel état d'esprit on affronte ces problèmes, ces difficultés, ces épreuves. Alors les épreuves peuvent être la maladie, le découragement, la persécution, le deuil, etc. On peut mettre plusieurs choses à la suite de ce que je viens de citer. Les difficultés, ça peut être aussi la pauvreté matérielle, les problèmes financiers, le chômage, que sais-je encore. On peut traverser par, on peut passer par euh, tous ces sujets-là que je viens d'énoncer, toutes ces difficultés-là, tous ces problèmes, toutes ces épreuves-là. Mais le Seigneur, on sait que le Seigneur, il est avec nous et en tant qu'enfant de Dieu, quelle est la façon avec laquelle on traverse ces épreuves? Quel est notre état d'esprit quand on traverse des difficultés? Donc notre message ce matin prend appui dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, et plus particulièrement au chapitre 27. Mais avant, rappelons que nous sommes quelques années, juste quelques années après la mort et la résurrection de Jésus. Ce territoire, donc de la Judée, Samarie, est encore sous la domination de l'Empire romain. L'apôtre Paul et ses compagnons, convertis à Christ depuis quelques années maintenant, nous connaissons le témoignage de Paul sur la route de Damas lorsqu'il a eu la révélation de Jésus. Donc Paul et ses compagnons répandent la bonne nouvelle, au-delà de la Judée et de la Samarie d'ailleurs, dans les territoires avoisinants et les plus éloignés, tels que la Syrie, et dans les autres territoires autour de la Méditerranée. Le message de Paul est reçu. Il est reçu par plusieurs personnes. On assiste à des conversions en grand nombre. Mais il va y avoir un problème. Les chefs religieux de cette époque-là ne reçoivent pas ce message et portent contre Paul des accusations très graves. On ne va pas lire l'ensemble de ces accusations, mais les passages se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, dans les chapitres 17, dans les chapitres 18, 21 et 24. Et peut-être bien dans d'autres passages de ce livre. Donc on voit que Paul est accusé de renier ce qu'ils ont reçu dans le passé, de renier la loi de Moïse, etc. Donc il est combattu par les religieux de cette époque-là. Paul va donc être amené captif à Rome. Donc en fait, toutes ces difficultés-là vont le, le conduire à demander à voir l'empereur de cette époque-là. Donc il est emmené à Rome captif par bateau pour plaider sa cause devant l'empereur. Mais le voyage ne sera pas sans danger. Faisons notre première lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27, à partir du premier verset.
Actes des Apôtres au chapitre 27 à partir du premier verset. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire, la Dramite, qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien et de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Ici, c'est Luc qui parle. Luc faisait partie des compagnons de Paul. C'est Luc donc qui a écrit l'épître de Luc, et qui a écrit également les Actes des Apôtres. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous le côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant : « Ô hommes, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » On va s'arrêter là un moment. Nous savons que le Seigneur, quand nous avons donné notre cœur au Seigneur, le Seigneur ne nous a pas promis une vie sans la moindre difficulté, on est bien d'accord avec ça. Le Seigneur n'a pas dit que vous marcherez sur une rue où il n'y a que des roses et vous n'aurez aucune difficulté, aucun problème. Des épreuves, il y en aura. Il se peut même que plusieurs d'entre nous y sont confrontés aujourd'hui. Mais souvenons-nous qu'il est dit dans le livre, dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, au chapitre 5, au verset 7, le Seigneur nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Amen. Le Seigneur nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Alors j'ai voulu présenter donc ce message en quelques points. Donc nous allons prendre le premier point. Le premier point ici, c'est que lorsqu'on est dans la difficulté, lorsqu'on est dans l'épreuve, lorsqu'on vit l'épreuve, la difficulté, le premier point, c'est écouter Dieu et lui laisser aux commandes de nos vies, lui laisser aux commandes de la situation, lui laisser aux commandes de ce qui nous arrive. Et dans ces moments-là, il nous arrive de raisonner, ça c'est normal. Quand on a des problèmes, on veut trouver des solutions. Ça paraît plutôt quelque chose de normal. Quand on a un problème, on veut trouver une solution. Ça, c'est ce qui arrive effectivement dans la vie de tous les jours. On a faim, on va acheter à manger. On a un pneu crevé, on va réparer le pneu, etc. Donc, c'est normal dans un premier temps, lorsqu'on vit une difficulté, un problème, c'est normal qu'on cherche à régler ce problème-là. On continue à lire dans
verset 11, chapitre 27 donc des Actes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon à hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Alors, Paul avait donné des conseils, avait demandé de ne pas emprunter cette voie, mais il n'y a personne qui a voulu écouter Paul. Il nous arrive aussi quelquefois d'échafauder les plans en faisant fi même de ce que Dieu nous dit de faire ou de ce que Dieu nous demande. Ça nous arrive. On a quelque chose en tête, ben on fonce. On n'écoute même pas ce que Dieu demande. On sait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et qu'est-ce que c'est que la bonne attitude, en fait? Est-ce que la bonne attitude ne serait pas de se placer en priorité à ses pieds et se laisser enseigner? C'est vrai que c'est pas simple, c'est pas facile. Moi-même le premier, quand j'ai un problème, bah, allez, je veux le régler, etc. Mais est-ce que la bonne attitude, ce n'est pas déjà de se mettre au pied du Seigneur? Au pied du Seigneur. Ça s'agite autour de nous, ça s'agite. On se calme au pied du Seigneur. J'ai un souvenir, quand on était plus jeune, ben, quand on avait une difficulté, un problème survenait, ben, je revois mon frère, mon frère aîné, qui nous disait, bon, calmez-vous, on va prier. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On n'a pas ce réflexe-là de dire, bon, on va un peu se calmer, on va regarder les choses de haut, et puis on va d'abord demander au Seigneur ce qu'il en pense. On va d'abord demander au Seigneur ce qu'il veut qu'on fasse devant cette difficulté, devant cette épreuve. Et là, être au pied du Seigneur, ben, c'est une façon aussi de reconnaître la grandeur de Dieu, de lui soumettre d'abord ces choses-là et de permettre que lui seul puisse agir dans nos vies. Amen. Amen. Donc il nous arrive, je le disais, hein, quelquefois d'échafauder les plans. Donc la bonne attitude, à mon sens, oui, c'est de se placer là devant Dieu. La bonne attitude, c'est de demander le conseil de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci dans les Proverbes au chapitre 4, au verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Elle dit encore dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7, au verset 14, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, approche-toi de Dieu. Au jour du malheur, agenouille-toi, humilie-toi devant Dieu. Le Seigneur, il sait. Le Seigneur, il sait ce dont tu as besoin. Le Seigneur, il sait ce qui est bon pour toi. Quand la difficulté est là, quand le problème persiste, plie le genou devant le Seigneur. Plie le genou devant ton Dieu. Leurs plans n'étaient vraisemblablement pas les bons, donc les plans de ceux qui naviguaient avec Paul. Voyons ce qui va se passer après cette décision. Lisons donc, poursuivons dans le chapitre 27, verset 13 des Actes. Donc au verset 13, un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné
sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Là, nous voyons comment les événements s'enchaînent. Une décision est prise et on est embarqué dans un flot de difficultés, dans un continuum de problèmes. Ça peut arriver à tout le monde, ça. Ça peut nous arriver aussi. Et ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Quel est votre Eurachylon? Quel est votre vent impétueux? Qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous complique la vie? Qu'est-ce qui vous perturbe? Dans quelle difficulté êtes-vous? Quel est votre Eurachylon ce matin? Chacun peut répondre en lui-même à cette question. Je ne demande pas que chacun lève la main, et puis chacun le sait. Qu'est-ce qui vous rend la vie difficile aujourd'hui? Dans quelle épreuve êtes-vous ce matin? Dans quelle difficulté êtes-vous ce matin? En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sont des moments où nos certitudes sont ébranlées, où on ne sait plus trop, où on est ballotté, où on n'a plus prise de quoi que ce soit, on n'est plus maître de nos desseins. Pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être pas mis on n'a peut-être pas fait ce pas de foi, dire au Seigneur, premièrement, voici mon problème, voici ma difficulté, voici mon épreuve, conduis-moi, voici mon épreuve, dirige-moi, aide-moi, sois avec moi, que je puisse traverser cette épreuve avec toi. C'est ce que le Seigneur nous demande de reconsidérer ce matin, de refaire ce matin. Quand on a ces difficultés-là, quand on a ces problèmes-là, quand on est dans l'épreuve, le feu de l'épreuve, je ne dis pas que c'est simple, mais quand on est dans le feu de l'épreuve, un pas à la fois, faisons ce pas de foi, confions les choses au Seigneur, demandons-lui de nous aider, demandons-lui de marcher avec nous, d'être avec nous. Amen. Amen. David pouvait dire dans les psaumes, chapitre 118, verset 5, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? C'est l'attitude que je souhaite que nous ayons quand l'épreuve et quand la difficulté se présente, quand on est combattu par je ne sais qui, quand on traverse une épreuve. Remettons les choses en perspective. Le Seigneur en premier, c'est lui qui saura nous diriger, c'est lui qui saura nous accompagner, c'est lui qui saura conduire nos pas. Amen. Amen. Le Seigneur est pour nous, l'Éternel est pour nous cet abri sûr, ce rocher sur lequel on peut s'appuyer avec confiance. Avec confiance. Amen. Amen. Le deuxième point, donc dans l'épreuve, dans la difficulté, c'est se débarrasser du superflu, de ce qui nous encombre, se débarrasser du superflu. L'équipage, on l'a vu ou on le verra dans les versets qui suivent, l'équipage du navire n'était pas maître de leur dessein. C'est ce que d'ailleurs nous avons lu plus haut. Et continuons la lecture dans le verset 27, le verset 16, chapitre 27, verset 16, des Actes des Apôtres. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains
les agrès du navire. Alors nous voyons ici que l'équipage, les personnes qui étaient avec Paul, il y avait une bonne partie de prisonniers, de soldats et ceux qui conduisaient le bateau, mais ils étaient ballottés, ballottés par tous les vents, ballottés par la mer qui était agitée, ballottés par les flots, les vents violents. Et dans ces moments-là, pour se sauver, pour se, pour se tirer d'affaire, ils ont commencé à se débarrasser de ce qui les encombrait en fait. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Donc ils ont jeté la cargaison, peut-être qu'il y avait des choses intéressantes là-dedans. Ils ont jeté les choses, ils ont jeté aussi tout ce qui sert à la navigation. C'était risqué, mais ils voulaient garder l'essentiel. Ils voulaient garder ce qui leur permettrait d'être un peu plus léger peut-être et de pouvoir continuer la route sans embâge. Donc quand la tempête secoue nos vies et que nous faisons face à l'épreuve, on peut relativement facilement se débarrasser de ce qui nous encombre, de ce qui nous empêche d'avancer dans la foi, de ce qui freine notre marche, ou tout du moins, on est appelé à le faire. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui quand on est dans la marche avec le Seigneur, quand on rencontre des difficultés, quand on rencontre des problèmes? Est-ce que on sait déjà identifier ce pourquoi on est dans cette difficulté-là, ce pourquoi on est dans ces complications-là? Et est-ce qu'on sait faire ce tri? Est-ce qu'on sait faire ce qu'ont fait les occupants du bateau, se débarrasser de ce qui est inutile, se débarrasser de ce qui n'est pas, de ce qui n'est pas encourageant, se débarrasser des critiques, se débarrasser, enfin, je ne sais pas ce que vous pouvez mettre devant ce qui est inutile dans nos vies, dans vos vies. Mais le Seigneur nous invite à cela, à se débarrasser de ce qui nous encombre, de ce qui ne fait pas en sorte qui nous rend pas la vie facile, de ce qui nous empêche d'avancer, d'aller plus loin avec le Seigneur. Abandonne ces choses, abandonnez ces choses devant le Seigneur. Et il fera en sorte que nous soyons plus légers, forcément, que nous soyons plus à l'aise d'avancer à sa suite, malgré la difficulté, malgré les combats, malgré les épreuves. Cette action a été salutaire pour les occupants du bateau, de faire le ménage dans nos vies, quand même les choses desquelles on doit se séparer nous paraissent utiles ou ont du prix à nos yeux. Ici, la cargaison avait du prix aux yeux des navigateurs. Sans doute il y avait des marchandises là-dedans, mais pour naviguer en paix, pour être en sûreté dans ce moment-là où le vent était, la mer était agitée, ils ont fait le choix d'enlever ce qui pouvait gêner à leur progression. Ils ont fait le choix de se séparer de ce qui les alourdissait, de ce qui les freinait en fait. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande jour après jour. Et en effet, ce n'est pas le premier jour où on est enfant de Dieu, où on a accepté le Seigneur Jésus, que tout ce qu'on a dans nos vies qui ne plaît pas au Seigneur va partir. C'est au fur et à mesure. C'est au fil du temps que ces choses-là aussi, le Seigneur nous révèle que ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Nous, de notre côté, maintenant, c'est à nous de nous séparer de cela. C'est à nous de laisser de côté ce que le Seigneur pointe dans nos vies, ce que le Seigneur nous dit d'abandonner, de laisser pour avancer. Le Seigneur nous dit de laisser telle chose, on laisse, on avance. Le Seigneur nous dit d'avant. Le Seigneur se révèle à nous, il nous dit voici cette situation, c'est pas une bonne situation, il faut réparer, on répare. Donc au fur et à mesure, mais faisons-le.
c'est salutaire pour nos vies. Faisons-le pour qu'on ne stagne pas. Faisons-le pour que nos vies ne ressemblent pas à une vie de personnes qui ne grandissent plus dans la foi. Soyons des personnes qui obéissent au Seigneur et qui grandissent dans la foi. Permettons au Seigneur de nous aider à grandir. Mais le Seigneur ne peut pas nous faire grandir du jour au lendemain si nous-mêmes, on ne fait pas ce qui est nécessaire pour nos vies. Si nous-mêmes, on ne laisse pas les choses qui nous gênent, qui ne sont pas conformes à ce que le Seigneur veut. Ben, c'est ce que le Seigneur demande ce matin, de se débarrasser du superflu, de se débarrasser de ce qui nous encombre. Amen. Amen. Donc de faire le ménage dans nos vies. Et là, on revient à l'essentiel. On revient à quelque chose de simple, à une situation simple, à quelque chose d'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est nos vies devant le Seigneur, obéir à sa voix, marcher avec lui, et qu'il n'y ait pas de compromis ou des choses cachées. Là, c'est notre jardin secret, on ne veut pas le lâcher, on ne veut pas. Non, le Seigneur nous demande d'enlever ça, de se débarrasser de ça. Le Seigneur nous demande de se débarrasser de ce qui alourdit notre vie spirituelle. Le Seigneur nous demande de nous débarrasser de ce qui nous freine, nous ralentit. Amen. Amen. C'est important. Donc, c'est ce deuxième point-là que je voulais voir avec vous. Le troisième point, c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. S'abandonner entre les mains de Dieu. Après avoir compté sur nos forces et essayé de nous en sortir par tous les moyens, par nous-mêmes, des épreuves qui durent peut-être, qui durent encore, il arrive que nous perdions courage. Ça n'arrive qu'à moi, c'est moi seul qui perds courage dans l'épreuve. Non, ça arrive à plusieurs. On peut perdre courage dans l'épreuve. Il arrive qu'on perde courage dans l'épreuve. Il arrive que nous soyons fatigués de l'épreuve, que nous soyons même peut-être terrassés par l'épreuve. Et quelquefois, on est découragé. Ça, c'est naturel. Quelquefois, on est découragé. Quelquefois, on a du mal à avancer. Dans le verset 20, toujours des Actes, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Là, ils étaient bien dans la panade. Ils étaient bien dans la panade. Ça faisait des jours et des jours que le vent soufflait, que le bateau était ballotté. Ils étaient dans la difficulté. Ça peut arriver à tout le monde de perdre courage, comme je le disais. Mais même au plus fort d'entre nous, au plus fort d'entre nous, qui est le plus fort d'entre nous, au fait? Même au plus fort d'entre nous, il peut perdre courage. Souvenons-nous d'un personnage dans la Bible, Élie. Est-ce que vous vous souvenez d'Élie? On peut le retrouver dans Un roi, chapitre 19, versets 1 à 4. Quand Élie fut menacé par Jézabel, la femme du roi Akab. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Là, il reçoit des menaces. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Pourquoi il voulait sauver sa vie? Simplement parce qu'il avait peur, parce qu'il était découragé. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il demanda même la mort.
Il était tellement découragé, il avait tellement peur, il demanda même la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Oui, Élie, le prophète Élie, dans cette circonstance-là, il, il a aussi senti la peur, il a aussi senti la difficulté, il a aussi eu peur, il a aussi eu le découragement, il a été découragé. Mais nous savons après que le Seigneur l'a encore utilisé. Donc Élie servira encore le Seigneur bien après cet épisode, parce que le Seigneur l'avait restauré, parce que le Seigneur l'avait encouragé. Amen. Amen. Abandonnons-nous au Seigneur, abandonnons-nous à lui, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Faisons ce pas de foi, faisons ce pas-là que le Seigneur nous demande. Abandonnons-nous à lui. Parce que c'est lui seul qui peut prendre soin de nous. Aujourd'hui, on peut être fort. Aujourd'hui, on peut être plein de courage, plein de hardiesse. Et demain, on peut être un peu plus faible. Demain, on peut être un peu plus craintif. Mais le Seigneur nous demande de nous confier à lui. Amen. Le Seigneur nous demande de nous abandonner à lui. C'était le troisième point. Le quatrième, c'est mettre sa foi en action et se souvenir des promesses de Dieu. Dans l'épreuve, dans la difficulté, tu es là, tu souffres, tu es enclin au doute. Mets ta foi en Dieu. Amen. Mets ta foi en Dieu. Le verset 21 dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. Amen. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Paul ici rappelle simplement qu'il leur avait demandé de ne pas emprunter cette voie. Et en même temps, il leur apporte la parole de Dieu que lui, il avait reçue. Que personne ne périra dans ce périple, dans ce voyage. Que personne ne périra. Donc que personne n'avait à craindre pour sa vie. Mais c'est vrai que quand on est dans la situation en question, on a vu que tous ont paniqué, on a vu que tous étaient ébranlés dans leur certitude. Ils n'avaient plus confiance, effectivement. Et on a vu un peu tout ce qu'ils ont fait. Ils ont mis par-dessus bord la cargaison, ils ont mis par-dessus bord quelques éléments qui servaient à la navigation pour se sauver, pour pouvoir avancer. Il arrive que les forces nous manquent après un temps prolongé d'épreuve. L'épreuve peut être longue, longue, longue et dure toujours, encore et encore. Le Seigneur nous encourage néanmoins à ne pas perdre la foi et la confiance en lui, car même dans l'épreuve, il nous porte et il nous sécurise. Même dans l'épreuve, le Seigneur nous porte et nous sécurise. On a l'impression qu'on est tout seul, mais non, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, sont rassurés que dans l'épreuve, que dans la difficulté, le Seigneur les porte. Dans l'épreuve, dans la difficulté, le Seigneur les sécurise. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas
que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce qu'on peut supporter. C'est cette foi-là qu'il nous demande d'avoir. On passe par l'épreuve, tenons bon, tenons bon, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il l'a dit par la bouche de Paul, qu'il ne laissera pas la tentation, qu'il ne laissera pas l'épreuve nous dominer, nous submerger. Il ne laissera pas l'épreuve avoir raison de nous. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à remobiliser notre foi. On a à remobiliser notre confiance en Dieu. Remobilisons ce matin notre foi, notre confiance en Dieu. Même dans l'épreuve, même dans la difficulté, le Seigneur est présent. Il est là avec nous. Et il nous demande ce matin de remobiliser notre foi. Comment allons-nous remobiliser notre foi? Comment faire cela? La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc lisons la parole de Dieu. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas passer outre. Si on veut avoir cette victoire jour après jour, si on veut avoir confiance en Dieu, avoir la foi, il faudrait qu'on sache ce que Dieu promet pour nous. Et pour cela, c'est dans la parole de Dieu, c'est la Bible. Lisons-la. Lisons-la, demandons au Seigneur de nous aider, de nous éclairer sur ce qu'il veut nous dire à ce moment-là par sa parole. Soyons ces personnes qui, dans l'épreuve, mettent leur foi en action. Souvenons-nous des promesses, également des promesses de Dieu au travers de sa parole. Lisons sa parole. Amen. Amen. Le 5e point, c'est de crier à Dieu. Quand quelqu'un veut se noyer, par exemple, s'il a la possibilité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au secours. On crie toujours quand on a quand on est quand on a un danger imminent, on crie. Spirituellement, c'est pareil quand on vit des épreuves, quand on vit des difficultés. Pourquoi rester bouche bée? Pourquoi rester se taisant? Non. Prions, crions à Dieu. Au chapitre 27, donc verset 27, la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, donc contre des rochers, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Donc ils étaient là dans le bateau, ça faisait déjà 14 jours. Et ce qu'ils ont trouvé de faire, ils ont sondé, voir les profondeurs si la terre approchait, si la terre approchait. Donc ils ont sondé, ils ont vu que la terre arrivait déjà. Mais ils n'étaient pas encore prêts. Ils n'étaient pas encore près du rivage. Et ils ont donc décidé de jeter l'ancre pour se stabiliser. Les matelots, donc après une énième tentative de se sauver, finissent par attendre le jour avec impatience. L'attitude qui plaît à Dieu, pour nous, l'attitude qui plaît au Seigneur, est sans doute une attitude de recueillement et la prière. Le recueillement et la prière. Dans l'épreuve, dans la difficulté, ne laisse pas, ne quitte pas la prière. Dans la difficulté, repars au pied du Seigneur. Repars au pied du Seigneur, afin qu'il te ressource,
Déjà pour que tu lui dises ta souffrance, que tu lui dises ce qui t'arrive. Prie le Seigneur, crie à lui, crie à lui. Jacques nous dit dans le chapitre 5, verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la souffrance ce matin? Qu'il prie. Le Seigneur te demande de t'approcher de lui. Le Seigneur te demande de crier à lui, parce que c'est lui qui entend nos cris, qui entend nos prières. Le Seigneur te demande de venir avec les frères, les sœurs, dans cette communion, de prier ensemble. Le Seigneur te demande d'invoquer son nom afin d'être délivré, afin d'être sauvé. Amen. Amen. Dieu répond aux prières. Dans le psaume 34, verset 7, il est dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et si ce malheureux ne crie pas, comment le Seigneur va l'entendre? C'est vrai que le Seigneur, il sait, hein, il connaît nos cœurs, mais il veut aussi notre participation. Il veut aussi qu'on considère qu'il est celui qui peut nous secourir dans l'épreuve. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Nous connaissons aussi, pour la plupart, cet autre verset de Lamentation au chapitre 3 au verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Le silence et la prière, c'est pas paradoxal, hein. Le Seigneur nous demande de prier. Et ici, en silence, le secours de l'Éternel, c'est simplement ne pas se plaindre, ne pas se répandre partout en disant voici ce qui m'arrive, voici ce qui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se confier à un frère, à une sœur. C'est pas ce qui est dit, hein. Mais en silence ici, c'est de faire confiance à Dieu, de revenir sur cette notion de confiance et de foi au Seigneur qui entend nos prières et qui nous exauce. Amen. Amen. Le 6e point, c'est de rester dans la barque du Seigneur, c'est de rester dans sa maison. On est soumis à l'épreuve, on est dans l'épreuve, on est dans la difficulté. Restons dans la maison du Seigneur. Au verset 30 de Acte 27, il est dit, mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Tout s'agite autour de nous. La solution, c'est peut-être de partir, hein, de faire autre chose, de sortir. Non, le Seigneur veut que nous restions là. Le Seigneur veut que nous demeurions là. Nous sommes exhortés donc à rester dans la barque du Seigneur, à demeurer dans sa présence et au milieu de ses enfants. Dans sa présence et au milieu de ses enfants. Plusieurs sont en proie aux difficultés, aux épreuves. Et dans cet état, dans cette situation, il y en a qui se retirent, il y en a qui repartent, qui ne fréquentent plus les assemblées, qui ne viennent plus. On se pose des questions, on se demande pourquoi ils ne sont plus là. Ils perdent le bénéfice des rassemblements des enfants de Dieu. C'est le Seigneur qui a suscité ces rassemblements. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Et le Seigneur veut que nous demeurions dans sa maison. Le Seigneur veut que nous demeurions dans sa présence. Même dans la difficulté, même dans l'épreuve, même dans les complications de toutes sortes. Demeure dans le Seigneur, demeure dans sa maison, fréquente sa maison,
Reste dans sa maison. Ne pars pas pour dire là j'en ai marre, je ne peux plus, etc. Reste dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, c'est là où le Seigneur peut t'encourager par un frère, par une sœur, par un chant, par sa présence, parce qu'il est au milieu de nous. Demeurons dans sa présence, demeurons dans sa maison. C'est pas parce qu'on vit les difficultés, c'est pas parce qu'on vit l'épreuve qu'on se retire à un temps à dire non, pour le moment, je reste à la maison, non, j'ai pas besoin de la communion fraternelle. Non, c'est un piège du diable. C'est un piège du diable. Le diable, il veut nous retirer là, nous mettre dans un coin et nous faire la fête. Restons ensemble, restons ensemble, restons ensemble. Le Seigneur veut que nous restions dans sa maison et ne pas partir ici et là, cherchant je ne sais quoi, mais restons dans sa présence. Le Seigneur nous veut ici. Amen. Au verset 32, alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Alors qu'est-ce qui t'attire là dans le monde, hors de la présence de Dieu? Coupe, il faut couper cela. Il faut couper cela. Il faut couper cela pour rester dans la barque, pour rester dans la maison de Dieu. Parce que si tu as un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de rester dans la présence de Dieu. Alors coupe ce qui te fait encore chuter. Coupe ce qui veut te faire sortir de la maison de Dieu. Coupe cela. Coupe cela. Le Seigneur est fidèle. Quand on le fait, mais il s'engage, lui aussi s'engage pour nous encourager, pour nous fortifier. Il s'engage pour nous aider. Il s'engage pour être avec nous. Alors coupe ce qui te tire là, dans le monde. Coupe ça. Arrête ça. Et le Seigneur te récompensera. Amen. Le Seigneur t'aidera. Le Seigneur permettra que tu demeures fidèle, même si la tempête fait rage. Le Seigneur permettra que ton pain ne chancelle pas. Et le dernier point, c'est nourrir nos âmes de la parole de Dieu. Dans l'épreuve, dans la tempête, ne laissons pas la Bible de côté. Ne laissons pas la Bible prendre la poussière, une épaisse couche de poussière. Non, non, non. Ne laissons pas la Bible de côté. Méditons-la. Méditer, c'est quoi? C'est lire et réfléchir à ce qu'on lit. Mais le Seigneur, il peut apporter sa lumière là. Quand tu lis un verset, ben, tac, il t'éclaire, il te dit, bon, voilà ce que ça veut dire ce verset. Voilà ce que ça veut dire. Donc, méditons, lisons. Parce que si on ne lit pas, ben, le Seigneur, comment il va faire pour nous éclairer si on n'a pas sa parole? Prenons le temps de lire sa parole. Dans le verset 33, il est dit, avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête de chacun de vous. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas mangé. Ça fait peut-être un moment que tu n'as pas lu la parole de Dieu. Ça fait peut-être un moment que tu ne t'es pas posé pour lire la parole de Dieu, pour te laisser enseigner par la parole de Dieu. Le Seigneur te dit, reprends. Reprends à manger. Allez, recommence à manger. Recommence à manger parce que c'est salutaire pour ton âme. Recommence à manger parce que ça va te donner des forces pour avancer. Recommence à manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut. Paul le dit ici à ceux qui sont dans le bateau. La nourriture est importante pour leur salut, mais la parole de Dieu est importante pour notre salut. Hein. C'est la base de la base. La parole de Dieu, qu'elle soit encore une lumière, une nourriture pour nos âmes, une lumière sur notre sentier. Prenons-la, mangeons la parole de Dieu, lisons la Bible, lisons-la. Amen. Nourrissons-nous de la parole de Dieu, nourrissons nos âmes. Dans l'épreuve, au sein de la tempête, que la parole de Dieu continue de nourrir nos âmes.
car cela est nécessaire pour notre salut. Souvenons-nous des recommandations du Seigneur à Josué après la mort de Moïse dans Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Même dans l'épreuve, le Seigneur te secourra. Même dans l'épreuve, même dans la difficulté, le Seigneur sera là. C'est lui qui va t'accompagner, c'est lui qui va m'accompagner. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nous. Dans le psaume 23, 1, il est aussi dit, c'est le cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. À cause de son nom. L'Éternel est mon berger. Le berger. Le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger qui nous demande encore ou qui nous conduit dans de verts pâturages, dans sa parole, qui nous conduit à la méditer, à la lire, qui nous conduit à prendre soin de nos âmes par le fait de prendre cette nourriture qui est quelque chose de formidable, quelque chose de bénéfique pour nos âmes. Dieu est ce Père, ce berger qui prend soin de nous nourrit, soigne nos blessures, étanche notre soif, même au sein de l'épreuve, même au sein de l'épreuve. Au verset 35, acte 27, verset 35, ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. On le voit très bien, ils ont mangé et ils ont eu des forces. Amen. Méditons la parole de Dieu, ça va nous donner des forces. Ça va nous donner des forces dans l'épreuve, ça va nous donner des forces quand on a de la difficulté. Reprenons courage après avoir lu la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans la souffrance et dans l'épreuve, comme je le disais, il est facile de prendre nos distances. Mais attachons-nous plutôt à l'église locale, c'est cette église que le Seigneur nous a montrée, c'est cette église dans laquelle le Seigneur nous a conduits. Attachons-nous à l'église, attachons-nous au Seigneur. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Le Seigneur est là et il veut que nous nous attachions, que nous soyons assemblés ici pour le célébrer, pour l'adorer. Et il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, mais il est là, il est aussi là au milieu de nous. Et quand il vient avec ses bénédictions. Il vient aussi avec ses encouragements pour chacun d'entre nous. Attachons-nous donc plutôt à l'assemblée locale et ne négligeons pas la communion avec les enfants de Dieu. Ici, le verset qu'on vient de lire, là, ça m'a fait penser à la scène. Ça m'a fait penser à la scène. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Ça m'a fait penser à ces moments de scène. Il ne faut pas les négliger, ces moments de scène. C'est aussi des moments où le Seigneur il vient avec ses bénédictions et il veut que nous nous souvenions de ce qu'il a fait pour nous. Et lorsqu'on obéit à ce qu'il a demandé, parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand on le fait, ce n'est pas anodin. Quand on le fait, le Seigneur, il vient et nous encourage. Le Seigneur, il vient et nous fortifie. Le Seigneur, il fortifie nos genoux. Peut-être qu'il chancelle. Le Seigneur est merveilleux. Donc, dans la communion des frères et des sœurs, et en prenant la scène également, le Seigneur nous renouvelle et nous encourage. Amen. Au verset 37, nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment,
Ils allégèrent le navire et en jetant le blé à la mer. En tant que croyants, pardon, cultivons la proximité avec Dieu au travers de sa parole, comme je l'ai dit, et au travers des prières. Soyons une église qui prie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait déjà dans nos cœurs, dans nos vies. Parce que nous aimons la prière. Nous aimons nous assembler avec les enfants de Dieu. Car cela est essentiel. 1 Pierre 5, 6 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. » Amen. Déchargeons-nous de tous nos soucis sur le Seigneur, car c'est lui qui prend soin de nous. Amen. Amen. On voit donc qu'après ce voyage combien difficile, où l'apôtre Paul et l'ensemble de l'équipage étaient donc soumis à ces difficultés, ils sont quand même parvenus à terre sains et saufs. On peut le voir dans les derniers versets du chapitre 44, du chapitre 27, pardon. Ceci pour montrer que le Seigneur est capable de nous aider à affronter les épreuves et les difficultés de la vie pour que nous en sortions plus forts. Amen. Que nous en sortions plus forts. Laissons donc Dieu aux commandes de nos vies. Et retenons que même si l'épreuve dure, même si l'épreuve continue et dure, elle aura son terme. L'épreuve aura son terme. Parce que le Seigneur a dit qu'il ne laissait pas être tenté au-delà de ce qu'on peut supporter. L'épreuve aura son terme. Souvenons-nous que notre salut ne vient pas de nos forces. On a vu ce que les matelots voulaient faire, etc. Mais ils n'ont pas pu échapper à leur destin ou au dessein. Mais c'est le Seigneur qui les a conduits. Ne faisons pas confiance en nos propres forces. Parce qu'aujourd'hui on est fort et demain on aura des pâquerettes, comme on dit, et on fuit même la présence des frères et sœurs, on ne vient plus à l'église, etc. Non. Aujourd'hui on est fort, restons en Dieu, continuons avec lui. On est moins fort aujourd'hui, demain, mais restons avec Dieu aussi. Restons avec le Seigneur, parce que c'est lui qui veut nous encourager. Si on ne reste pas fort, si on ne reste pas attaché à lui, parce que là il y a la difficulté, c'est bien dommage. Donc souvenons-nous que notre salut ne vient pas de nos forces, mais de Dieu. Gardons la parole de Dieu, aimons sa présence, et restons attachés à sa personne, à la personne de Jésus. Restons attachés à Jésus et à l'Église qui est son corps. Amen.